Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très content de vous retrouver. Aujourd'hui, petite vidéo sur les véhicules de loisirs et notamment quel véhicule choisir pour ses vacances. En fait, ça y est, c'est décidé. Certains se posent la question de partir en road trip, mais alors quel véhicule choisir? Un van, un camping-car, un fourgon? Je vais essayer de vous aider à choisir. Alors, vous entendez parler depuis l'année dernière et même l'année d'avant de van, de fourgon, de camping-car. Les véhicules de loisirs ont le vent en poupe, tout le monde s'en rend compte. À l'heure de franchir le pas, vous hésitez. C'est normal, chaque véhicule a ses avantages et ses inconvénients. Vous misez tout sur le confort, la maniabilité, les aménagements, le prix. En fonction de vos réponses, un modèle de véhicule se dessinera. Voici les caractéristiques et particularités de chacun pour faire donc le bon choix. Van, fourgon, camping-car, c'est quoi? Pour les habitués, ça saute aux yeux. Pour les néophytes, c'est moins clair. Alors commençons par une petite explication de texte. Le van, c'est un véhicule compact faisant moins de 2 mètres de hauteur. Il en existe de très nombreux modèles aménagés par un constructeur, un artisan, voire un particulier sur la base d'un utilitaire. C'est souvent le véhicule type du baroudeur. On retrouve par exemple le mythique Combi de Volkswagen. Plusieurs modèles intègrent un toit levable accueillant un lit supplémentaire. Le fourgon, lui, est plus haut, au moins 2,50 m, plus long, 6 mètres environ, mais il en existe des plus longs. Lui aussi est aménagé à partir d'un utilitaire déjà carrossé, Fiat Ducato, Citroën, Jumper, entre autres. Il compte un espace cuisine, toilette et au moins un lit. Il reste discret et maniable. Alors le camping-car, il y a un véhicule porteur Ford, Fiat, Citroën, Renault, Mercedes, etc. sur lequel a été installée une cellule. Les modèles les plus fréquents sont la capucine reconnaissable à sa casquette, au-dessus du poste de conduite qui héberge un lit double. Longtemps star des ventes, elle n'en représente plus aujourd'hui qu'une part infime. Prisée par les familles, elle est notamment boudée par son gabarit gourmand en carburant. Le profilé, comme son nom l'indique, présente un profil aérodynamique, un aménagement compact, il est très populaire. Et enfin l'intégrale plus chère où la carrosserie a été totalement repensée pour intégrer le poste de conduite. La cellule amovible. Alors c'est beaucoup moins connu, beaucoup moins vendu en France. Je ne vais pas m'étaler sur ce type de véhicule, même s'il peut convenir à certains aventuriers. Vous en trouverez à la location dans certains pays. Il s'agit donc d'une cellule posée sur le dos d'un pick-up, utile pour explorer les contrées dont le réseau routier laisse à désirer. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent la cellule peut rester posée sur ses pieds pendant que le voyageur part en balade, un peu comme une caravane. Inconvénient, il n'y a pas de communication entre le véhicule et la cellule. Alors ça c'est intéressant, hein, bien évidemment pour ceux qui veulent barouder dans des endroits où un camping-car classique ne pourrait pas aller, ou même un van. Avec ce type de véhicule, vous pouvez vraiment aller un peu partout. Notamment, vous pouvez aller voir la chaîne de Camino Freedom qui a acheté un véhicule comme celui-là. Et encore, s'il s'amuse à aller dans des endroits où peu de véhicules peuvent aller. Voyons maintenant les différences majeures entre les 3 premiers modèles de véhicules. Tout d'abord, il y a l'espace de vie, le confort et les fonctionnalités. Pas de mystère, c'est dans un camping-car que vous aurez le plus de place. Le van est d'ailleurs essentiellement fait pour vivre dehors. Les fourgons sont à mi-chemin. Notez que de nombreux constructeurs de fourgons y aménagent des toits ouvrants. Si vous êtes du genre à emporter votre maison en vacances, ou simplement si vous avez besoin d'espace, souvent d'ailleurs avec des enfants, et d'un minimum de confort, optez pour un camping-car ou un fourgon. Ces véhicules sont dotés d'un véritable coin cuisine avec réfrigérateur, plaque chauffante, espace de rangement pour la vaisselle, le linge, les toilettes, salle de bain avec douche et un véritable lit confortable. Vous trouverez certains de ces aménagements dans un van, mais souvent dans des formats plus réduits. Rares d'ailleurs sont les vannes à disposer de toilettes et d'une douche. Dans le cas des vannes, privilégiez la douchette extérieure et les WC portables. Ou posez-vous près de ces commodités dans la rue ou dans un camping. Un autre avantage du camping-car et du fourgon, c'est de disposer de lits permanents. Pas besoin de refaire son lit en déplaçant plusieurs éléments chaque soir. Le fourgon dispose généralement d'une charge utile importante, d'ailleurs souvent plus importante qu'un camping-car de moins de 3,5 tonnes. La charge utile, c'est la différence entre le poids vide et le poids total autorisé en charge. De quoi remplir votre véhicule sans risquer le dépassement de charge. Notez toutefois que par rapport au camping-car, l'espace disponible dans un fourgon pour manger, dormir ou cuisiner sera moindre. Enfin, en hiver, le confort d'un camping-car sera appréciable. La déperdition de chaleur liée au type d'ouverture des vannes et fourgons, portes coulissantes,
est importante, notamment dans ces véhicules comme les fourgons et encore, mais surtout les vannes, l'isolation est plus légère. Si vous optez pour ces derniers et comptez en profiter toute l'année, assurez-vous de disposer d'un système de chauffage efficace. Quel est celui qui a le plus d'avantages? Le camping-car est de loin. Concernant la discrétion, le van est passe-partout. Il peut être assimilé à un utilitaire, essayez-en un. L'intérêt, pouvoir passer la nuit au bord d'un champ et en plein centre-ville sans attirer les regards. Ce sera plus compliqué avec un fourgon en raison de ses larges fenêtres, des grilles d'aération et de sa carrosserie rarement passe-partout. Carrément mission impossible avec un camping-car. Dans certaines régions où ces véhicules débarquent par centaines à la haute saison, vous risquez de devoir vous rabattre sur des aires dédiées aux camping-cars ou des campings. Pour la vue, on repassera malheureusement. C'est vrai que là, un van peut vraiment avoir un avantage, et éventuellement le fourgon. Concernant la maniabilité et le stationnement, il n'y a pas de match. Le van, avec sa hauteur réduite, moins de 2 mètres, franchira tous les portiques installés sur certains parkings. Tous les tunnels évidemment. Pas de problème non plus pour traverser un centre-ville tortueux, emprunter une route sinueuse en montagne. En ce sens, leur performance les rapproche des voitures, mais ils restent plus lourds. La longueur des vannes et de nombreux fourgons leur permet de stationner sur une seule place de parking. Ce n'est malheureusement pas le cas des camping-cars. Avec ces derniers, il est plus compliqué de dégoter à la dernière minute l'endroit où passer la nuit. Les fourgons restent très maniables, mais moins qu'un van. Comme pour les camping-cars, leur hauteur impose des tarifs plus importants au péage. Côté consommation, les vannes sont rois. 7 à 8 litres au 100 km. Les camping-cars pêchent par leur consommation supérieure entre 11 et 15 litres au 100 selon les véhicules et le poids. Les fourgons sont à mi-chemin entre les deux. Et là, l'avantage va aux vannes concernant la maniabilité et le stationnement. Maintenant, parlons de polyvalence. C'est un élément important à l'heure de choisir votre véhicule. Les vannes ont l'avantage d'être utilisables au quotidien pour aller au travail, chercher les enfants à l'école ou transporter des objets volumineux. Quelques manipulations vous permettront si besoin de retirer certains équipements, les banquettes en particulier. Et même en l'état, la consommation de carburant se rapproche de celle d'une voiture. Ce ne sera pas le cas d'un fourgon, encore moins pour un camping-car. Utiliser son van au quotidien est ainsi une solution pour amortir l'investissement que son achat représente. Car effectivement, un van, vous pouvez en trouver dans des prix assez intéressants. Et l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser, comme je vous l'ai dit, au quotidien. Ce qui n'est pas le cas d'un camping-car, sauf si vous vivez tout le temps dedans. Mais sinon, un camping-car, il faudra l'amortir et partir souvent en vacances. Et ça, c'est pas toujours évident quand on travaille. Donc là, effectivement, l'avantage va au van. Maintenant, on va parler de prix. Entre van et fourgon, la différence de prix est minime. Comptez au moins 30 000 € pour du neuf. Certains vannes seront même plus chers que des fourgons. Et en seconde main, leur prix reste soutenu. Les premiers modèles de camping-car, quant à eux, sont un petit cran au-dessus. 5 000 à 10 000 € supplémentaires. Mais entre neuf et occasion, options disponibles, etc., il demeure difficile de mener des comparaisons. Un véhicule acheté auprès d'un particulier vous coûtera généralement moins cher qu'auprès d'un concessionnaire. Mais le risque d'anomalie mécanique ou d'aménagement est beaucoup plus grand. Sauf pour un véhicule récent, bien évidemment. Prenez le temps d'un examen méticuleux, quitte à se faire aider par un connaisseur, soit un concessionnaire ou quelqu'un qui a l'habitude du camping-car et qui s'y connaît. Donc là, l'avantage va aux vannes et aux fourgons de peu. Donc là, pas question de vous orienter vers tel ou tel type de véhicule de loisirs. Vous l'avez peut-être compris, votre choix dépend de vos usages et vos besoins. Fréquence d'utilisation, endroit visité, confort attendu, etc. Du format de votre foyer, la présence d'enfants notamment, et de votre philosophie du voyage. Si vous ne parvenez pas à dégager un type d'usage en particulier, 3 solutions. Optez pour le fourgon, solution intermédiaire, très prisée en ce moment, et effectivement, il s'en vend beaucoup. Commencez sinon par louer, tester et tester encore, pour savoir quel modèle vous convient le mieux. Autre possibilité, visiter les salons et magasins spécialisés et bien sûr s'installer à bord. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour des types de véhicules qui existent dans le monde des véhicules de loisirs. Donc à chacun de trouver ce qui lui convient. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à faire un commentaire et bien sûr à vous abonner. Sachez que là, j'ai dépassé les 700 abonnés. Objectif bien sûr les 1000 abonnés. Alors abonnez-vous encore. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.